Chers amis, bonjour, Parashat Bechukotai. Vous allez à l'instant écouter un petit exemple de ce qui peut se passer malheureusement dans certaines familles où l'enfant a un rejet de se lever le matin, un rejet de faire des bénédictions, un rejet simplement d'étudier. Écoutez. Yossi dans le lit. Le matin, c'est très difficile pour lui de se réveiller. Même quand on a un réveil. Yossi, allez, c'est l'heure, il faut se lever, dépêche-toi. Tu attends tard, tu veux toujours passer ton temps à dormir. C'est pas possible, allez, lève-toi. Voilà, comme vous le voyez, on peut entendre ceci chez certaines familles qui se plaignent de voir leurs enfants ne pas avoir d'envie d'étudier, d'ouvrir un livre, simplement. Voire même de faire Birkat Amazon, de faire la tfila, de se lever le matin. Alors, on va essayer de comprendre ça. Vous savez, on dit chaque fois que le peuple subit une épreuve. Les Chaim nous disent, c'est Bechol Dor Vador, Omdim Alenu Lechalotenu. À chaque génération, malheureusement, Omdim Alenu, il y a un peuple, il y a une présence qui veut nous détruire. Alors, parfois, on veut notre destruction physique, parfois, on veut notre destruction spirituelle. Mais ce qui est le plus dur pour nous, c'est lorsque ce sont, on va dire comme ça, ceux qui viennent de notre peuple. C'est nos frères, des juifs, comme nous, et qui, on va dire comme ça, ne supportent pas, détestent d'autres juifs. Par exemple, les problèmes de personnes qui sont pas religieuses, qui détestent ceux qui font la Torah. Comment une telle chose peut apparaître? D'où puissent-ils, ces personnes-là, une telle haine contre leurs frères? Alors vous allez dire, c'est une incompréhension mutuelle. C'est un manque de volonté, probablement. On va essayer de voir que l'une des réponses à ce problème, c'est ce qu'on appelle la révolte. Il n'y a qu'un chemin pour le comprendre, c'est notre paracha qui le dit justement, Im bechukotai tilchu, si vous allez selon mes lois. Ça veut dire quoi? Si vous allez selon mes lois, ça veut dire justement que si ça n'est pas le cas, c'est la révolte. Je n'accepte pas. Si vous allez selon mon chemin, mes lois, alors vous aurez toutes les bénédictions comme la Torah va les énumérer. Par contre, il y a l'inverse, si vous n'allez pas selon le chemin. Alors regardez bien justement l'inverse. Et je vous le dis. Vimlot ishmeu, si vous n'écoutez pas. Velotasu, et vous ne fassiez pas. Et kol hamizvot, toutes mes mitzvot. Aélé, celle-ci donc. Vim bechokotai, ici dans mes lois. Tim'asu, vous soyez écœurés. Vim bemishpatai, sur mes lois. Tigal, vous ayez envie de vomir. Nafshechem, les bilti asot, pour ne pas faire. Et kol hamitzvot, toutes ces mitzvot-là. Lafrechem et briti, pour se débarrasser, on va dire comme ça, pour changer, annuler mon alliance. Alors, dit Akadosh Baruch Hu, à Fanny et ses autres lachem, moi aussi je ferai comme ça, et il s'ensuit une ribambelle, malheureusement, de malédiction. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu sur Rabbi Raphaël Shimshon Hirsch, qui dit qu'il y a 4 étapes, on va dire comme ça, qui fait que un enfant va changer de chemin et va se révolter et va ne plus accepter la Torah, les mitzvot. La Torah dit la chose suivante. Regardez bien. La première chose, au moment où elle énumère avant les malédictions, ce qui va entraîner, dit le Rav Hirsch, Vimlot Ishmo, si vous n'écoutez pas. Ensuite, Velotasu, vous n'allez pas faire. Et ensuite, Timasu, vous allez être écœuré. Et ensuite, vous allez vomir, etc., etc. 4 choses. Mais la première étape, c'est quoi? Vous n'avez pas écouté. Ça veut dire quoi? Il dit le Rav Hirsch que le problème des personnes, des enfants, c'est qu'à un moment donné, ils vont avoir un manque d'écoute. Ils ne voudront plus entendre, suivre, on va dire comme ça, les paroles d'Hachem.
Et ça, c'est le début de la révolte. Qu'est-ce qui va entraîner? Quelles sont les conséquences de ce manque d'envie d'écouter des paroles de Torah? J'ai pas envie d'écouter le Rav, ça me saoule la morale que va nous dire tel Rav, ou les cours que vont nous enseigner tel Rav. C'est que par la suite, le résultat de cette faute, c'est la révolte, à savoir l'otasu, et vous ne ferez pas. C'est-à-dire que le manque de volonté dans l'action. Un enfant ne va plus vouloir se lever, travailler, étudier. Alors, sur ça, le Midrash, il dit la chose suivante extraordinaire. Il dit ceci, écoutez bien. Dans Veikra Rabbah, Rav Pinchas Beshem Levi Amar. Il a dit Rav Pinchas au nom de Lévi. Au nom de Rav Lévi, pardon, Rabbi Lévi. Machal et Meller, c'est un exemple de ce fils de roi, Ben Meller. Chez Gassibo Alav, il avait comme ça, on va dire comme ça, de façon un peu grossière vis-à-vis de son fils, il lui a enseigné à manger des choses qui étaient interdites. Il a dit le roi, et Zeyetadir al-Shulchani, ce sera constamment ainsi à ma table, chez moi, ou mais là vous Gibor. Mais là vous Gibor, et il sera, entre guillemets, très fort. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas exactement le Midrash. Alors, on nous explique les Chachamim qu'en fait, cet enfant qui va, dans un certain sens, finalement, s'éloigner de son père, eh ben, pour pouvoir le ramener, on ne pourra pas crier dessus, bien entendu. On ne pourra pas, on va dire comme ça, s'énerver, lui critiquer. Mais pourquoi tu fais ça? Mais lève-toi, c'est pas possible, tu vas devenir un mécréant. Pourquoi tu t'y lis pas? Tu vas devenir idiot. Tu vas végéter comme, etc., etc. Évidemment que ce sont des paroles qui risquent non pas de le rapprocher, mais exactement l'inverse, de l'éloigner. Au contraire, le chemin le plus adéquat, comme nous enseigne le Chachamim, c'est justement de montrer un lien d'amour et d'envie de le rapprocher vers soi sans arrêt d'être à l'écoute. Tu n'as pas été à l'écoute, toi, vis-à-vis de la Torah, je comprends. Mais moi, je suis à l'écoute de toi. Qu'est-ce qui se passe? Et montrer cet intérêt, cet amour qu'on a vis-à-vis de son fils, de son enfant, que lorsque il va voir l'enfant, que son père s'inquiète pour lui, est prêt à l'écouter, n'est pas là pour porter jugement sur ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, alors effectivement, l'enfant va pouvoir se dévoiler. Shlomo Amelech, il nous dit comme ça, Chanor Na'ar Alpidako, tu dois enseigner ton fils, au jeune, selon son chemin. Le Chachamim nous dit, selon chemin, il dit Shlomo Amelech, c'est-à-dire selon son chemin lui, pas selon ton chemin toi, ce que dans ta compréhension tu aimerais que ton fils soit. Ça veut dire quoi, nous enseigne le Chachamim? C'est qu'il faut en dire comme ça en hébreu, Zromito, c'est-à-dire, va avec lui, rabaisse-toi, dans un certain sens avec lui, amuse-toi avec lui. Le Rabbi Nachman de Breslev, il donne un exemple, et je pense qu'un exemple assez, on va dire comme ça, touchant, c'est qu'un jour, un roi, il a eu son fils qui est tout d'un coup devenu, entre guillemets, un peu fou, et il s'est mis à faire le coq. Il était par terre, il commençait à faire cote, et il commençait à manger, il voulait manger, non pas des repas humains, entre guillemets, de l'homme, mais à manger ce que mangent les poules. Alors, son père, bien entendu, eut peur, et il a commencé à parler avec lui, etc. Ça ne marchait pas. Il est allé voir des psychiatres, des psychologues, des psychiatres, etc. Impossible. L'enfant restait lui-même, c'est-à-dire un coq. Le roi a entendu parler d'un chacham, d'un sage. Il lui a demandé, regardez, écoutez, moi j'ai tout fait, est-ce que vous êtes capable de venir et de m'aider pour soigner mon fils? Il lui explique le problème, et le Rav lui dit, vous me laissez faire, vous acceptez tout ce que je fais, et vous verrez Bezrat Hashem le résultat. C'est ce qui s'est passé. Qu'a-t-il fait? Le Rav s'est mis à quatre pattes, et il a fait exactement comme le fils du roi. Et il s'est mis à faire lui aussi le coq.
Alors vous avez comme ça le fils du roi qui était et vous avez le Rav comme ça avec sa longue barbe qui était en train de faire par terre. Et comme ça pendant quelques jours il faisait la même chose que le fils. Il mangeait, il picorait comme le fils, comme un coq, etc., etc. Et il faisait coq et cocorico, etc. Et quelques jours après, il dit au fils du roi, regarde, on peut faire le coq. Mais ça nous empêche qu'on peut manger quand même comme des humains, hein, mais on reste toujours un coq. Le fils du roi commence à parler, il dit, ah d'accord. Et il a commencé à manger normalement, comme un humain, par terre bien entendu, comme un coq, il continue à faire coq, et ceci pendant quelques jours. Quelques jours après, le roi va le voir, il dit, écoute, tu sais, ça n'empêche qu'on peut toujours rester un coq, mais on peut aussi s'asseoir. Ça nous empêche de continuer à faire le coq. Ah, ben c'est là, d'accord. Et ils se sont assis, ils pouvaient s'asseoir, ils mangeaient, etc. Ils faisaient coq. Quelques jours après, le Rav dit, ben écoute, tu sais, on peut toujours faire le coq sans faire coq, et être un coq. Bon, vous avez compris le message? Avec patience, le Rav a été capable de remettre le fils du roi dans son état. Comment? Eh ben, le Rav de Rabbi Nachman de Breslev dit simplement parce qu'il s'est, entre guillemets, rabaissé au niveau de son fils, au niveau du fils du roi. Et nous, c'est notre problème, c'est que lorsqu'on est avec nos enfants, on a notre kavod, chers parents. Lorsque vous êtes avec vos enfants, ils ont 4 ans, 5 ans, mettrez-vous à 4 pattes. Jouez avec eux à la voiture. On n'a pas dit de passer votre temps à jouer à la voiture, à rester à 4 pattes, mais allez-y, participez dans la vie des enfants. Et vous allez voir que, je me rappelle et je finirai avec ça. Il y avait un jour un papa qui a eu des problèmes et il a eu un bon réflexe. Il a eu un gros problème avec son fils, de mauvaise entente. Et son fils, il avait 13 ans, c'était l'âge déjà un peu difficile, l'adolescence. Et son fils a commencé à dire, bah c'est comme ça. Le père a compris qu'il risquait de le perdre. Il a laissé quelques temps passer, quelques jours, et puis il a dit, viens. Il était en scooter, il a dit, viens avec moi. On va aller se balader. Ah, pourquoi? On s'en fiche, on va s'éclater. Il a mis son sac, il s'habillait un peu plus léger que, bien entendu, il avait sa cravate et sa chemise, comme ça, en blanche. Il a mis autre chose, un peu plus cool, entre guillemets. Il est parti avec son fils en scooter. Il est allé dans la montagne et il s'est mis à se balader avec son fils, le laisser comme ça et on va dire comme ça, minutes après, il a commencé à entamer une discussion sur n'importe quoi, te rends compte, etc. Et lentement, l'enfant, le fils, a commencé à renouer une relation avec son père et bon, Hachem, les choses se sont arrangées. N'oubliez pas, Chanor Nahar Alpi Dako, ça veut dire aller dans le sens de l'enfant. On n'a pas dit de faire toutes les volontés de l'enfant, mais à savoir qu'il faut parfois écouter l'enfant. Im Bechokotal Tilcho, si vous allez devant les voies. Im Lot Ishmeu, et l'inverse, si vous n'écoutez pas, il y a le problème de l'écoute, d'être capable d'être à l'écoute de l'enfant. Shabbat Shalom.